Un moment solennel pour la diplomatie congolaise. En temps d'absence, la République démocratique du Congo retrouve son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aux côtés du Libéria, du Bahreïn, de la Colombie et de la Lettonie, la RDC intègre le cercle très fermé où se décide la marche du monde. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait annoncé la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période précitée. À cette occasion, le président de la République avait déclaré « La RDC entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. » Cette année, l'Afrique est aux commandes. C'est la Somalie qui assure la présidence tournante de l'instance. Un alignement des planètes pour Kinshasa qui compte sur cette solidarité continentale pour faire avancer ses dossiers les plus brûlants. Mais derrière les sourires protocolaires, l'urgence est sur le terrain. À l'est de la RDC, le conflit fait rage. Kinshasa accuse ouvertement Kigali de mener une guerre d'agression via le groupe rebelle AFC M23. Le Rwanda, de son côté, continue de démentir toute implication. L'objectif prioritaire du mandat congolais est clair, transformer les résolutions en actes. Kinshasa exige l'application de la résolution 2773, votée il y a un an en février 2025. Le contenu de cette résolution s'articule autour de 3 exigences préalables. Le retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais, le désarmement sans condition du groupe AFC M23 et les sanctions ciblées contre les soutiens extérieurs de la rébellion. Pour la RDC, l'enjeu est de ne plus laisser le dossier s'enliser dans les préoccupations habituelles des Nations Unies. En étant à l'intérieur du Conseil, la RDC devient jugée partie. Elle peut bloquer, proposer et surtout maintenir une pression constante sur ses voisins et la communauté internationale. Le mandat 2026-2027 sera celui de tous les défis pour Kinshasa. Entre diplomatie d'influence et réalité de terrain, la RDC a 2 ans pour prouver que la voix de l'Afrique peut non seulement être entendue, mais surtout écoutée.